Et pour mieux parler de la situation à Gaza et des convois de Zad el-Izza, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a assisté à la session inaugurale de la 164e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe tenue au Caire. Quels sont les plus importants dossiers qui sont au menu de cette session? Alors, je pense, en ce qui concerne le travail arabe commun, je pense que le plus important, c'est d'avoir une position arabe ferme en ce qui concerne ce qui se passe actuellement à Gaza. Je pense que c'est le dossier le plus important et que les pays arabes doivent avoir une position unie, notamment que la situation devient de plus en plus tendue et devient de plus en plus dangereuse, pas seulement pour Gaza et les territoires palestiniens, mais plutôt pour toute la région du Moyen-Orient. Et c'est pour ça que la présence arabe avec une position ferme, notamment en ce qui concerne le dossier le plus important pour Israël actuellement, celui de la normalisation des relations avec les pays arabes et les accords d'Abraham, notamment avec l'Arabie saoudite. Alors là, l'Arabie saoudite, je pense qu'elle a reconfirmé sa position, encore une fois, qu'elle n'accepte pas d'avoir des relations avec Israël quand il n'y a pas un État palestinien. Et je pense que cela a été déclaré à plusieurs reprises. Alors on a une position ferme et que malgré que les pays arabes ont réaffirmé cette position il y a déjà quelques mois, maintenant, encore une fois, étant donné qu'Israël insiste à continuer son agression contre le peuple palestinien avec une occupation totale de la bande de Gaza, et que malgré tous les indices qui montrent que Hamas a accepté les conditions proposées par M. Witkoff d'un côté et les propositions d'Égypte de l'autre côté, et qu'elle est prête à un deal en ce qui concerne tous les otages et son retrait de la vie politique, et que Israël, malgré tout cela, insiste que cela ne suffit pas et qu'elle doit arriver à la destruction totale du mouvement de Hamas et qu'elle veut occuper la bande de Gaza. Maintenant, n'oublions pas que Israël s'occupe de l'aide humanitaire, ce qui lui permet de pouvoir attirer les Palestiniens où elle veut avec ces aides-là. Alors, c'est encore un plan pour pouvoir coincer les Palestiniens tout le long du sud de Gaza pour pouvoir envahir toute la bande de Gaza. On a entendu déjà qu'en ce qui concerne la ville de Gaza, et je ne parle pas ici de la bande, mais je parle seulement de la ville, que plus de 70% de la ville a été occupée et que c'est quelques jours pour avoir une occupation totale de cette ville, ce qui représente un point stratégique pour Israël en ce qui concerne son plan de occuper Gaza en sa totalité. Et l'initiative égyptienne Zad el-Izza destinée à Gaza se dirige systématiquement vers les Palestiniens souffrant de pénurie d'aliments, de médicaments et de produits de base. Comment cette initiative va évoluer, à votre avis, et jusqu'à quand les Gazaouis pourront dépendre de cette initiative ou de cette façon de vivre? Alors, la situation est totalement inacceptable par la communauté internationale. Je pense que maintenant, la situation devient de plus en plus claire. C'est que les pays du monde où la communauté internationale, en sa quasi-totalité, refusent totalement ce que Israël est en train de faire, et de l'autre côté,
on a Israël et un accord ou un œil aveugle de la part des États-Unis pour pouvoir continuer ces atrocités. Alors, la situation avant était un peu plus, comment dirais-je, elle n'était pas claire telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Parce que les pays occidentaux aussi utilisaient la diplomatie pour couvrir les crimes d'Israël. Oui. Que maintenant, cette situation européenne n'est pas, moi je parle ici d'un point de vue condamnation, parce que quand il s'agit de la nécessité de prendre des mesures concrètes contre l'État hébreu, alors les pays occidentaux, tels que les États-Unis, ne les prennent jamais. Alors, on est en train, et je l'ai dit cela plusieurs fois, on est en train d'appliquer le 18e paquet de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, tandis que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune mesure collective d'arrêter tout, accord et tout échange commercial et économique avec Israël. D'ailleurs, même en ce qui concerne l'armement, on entend toujours ce mot-là, que ces armes-là ne seront pas exportées parce qu'elles sont susceptibles d'être utilisées à Gaza. Ce qui veut dire que si ces armes ne sont pas susceptibles d'être utilisées à Gaza, il n'y a aucun problème et que les échanges peuvent toujours continuer. Il y a toujours une double mesure, double poids en ce qui concerne ce dossier précisément, de prendre des sanctions concrètes contre Israël. Et cela, d'une autre manière, donne une carte blanche à Israël pour continuer son invasion, malgré les condamnations. Les condamnations ne sont que des mots qui ne veulent rien dire pour Israël. Le plus important, c'est que le flot d'armes continue de la part des États-Unis, de dire toujours de la part de l'Occident qu'on est en train d'étudier la possibilité d'appliquer des sanctions contre Israël. C'est toujours dans le processus. Il n'y a jamais une mesure claire à part pour quelques pays. Mais je parle dans la majorité des pays de l'OTAN qui sont assez importants de prendre des mesures concrètes. Non, ça ne se passe pas jusqu'à maintenant. Je me demande, combien de morts on doit attendre pour arriver à ce point? Maintenant même, on ne parle plus des morts de chaque jour, malgré que ça s'élève à 100 morts à peu près, ou 80 morts par jour. Et on se heurte chaque fois au veto américain. Exactement. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est d'ailleurs le troisième angle de ce triangle-là, c'est celui de la communauté internationale d'une manière officielle, représenté ici par le Conseil de sécurité. À cause du veto américain, arrêter la guerre est impossible, mettre des sanctions ou impliquer des sanctions sur Israël est aussi impossible, prendre n'importe quelle mesure de la part du Conseil de sécurité est inacceptable, et on recourt après à l'Assemblée générale, qu'elle, de son côté, n'a jamais été en retard, et toujours elle montre la communauté internationale et comment est-ce qu'elle réagit contre les crimes d'Israël, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tous les crimes israéliens, est vraiment puni par l'Assemblée générale, mais cette punition ne veut rien dire parce qu'elle n'a pas les moyens physiques d'appliquer ces mesures. Alors, si on regarde d'autres situations, notamment dans notre monde arabe, il n'était pas difficile d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité contre ce pays arabe ou l'autre pays arabe pour telle ou telle infraction du droit international. Mais quand il s'agit d'Israël, c'est totalement une autre chose, et qu'Israël, on doit lui permettre de continuer ses crimes contre l'humanité, ses crimes de guerre, parce que c'est un allié à ces pays occidentaux. Et c'est ça le point majeur, que Israël, à cause de son alliance avec les pays de l'Occident, elle est permis de tout faire, tandis que les autres pays du monde, y inclus la Russie,
peuvent subir des sanctions, subir des pénalités, subir des paquets de sanctions Oui. pour la 10e, pour la 18e fois, tel qu'on le voit aujourd'hui, Oui. et que cela est OK. Alors, le droit international toujours a ce problème parce qu'il n'y a pas de police internationale pour appliquer les résolutions que ce soit de la communauté internationale, que ce soit des organisations humanitaires, que ce soit telle ou telle ou telle, parce que les États-Unis bloquent toute possibilité de pouvoir sanctionner Israël. L'ambassadeur Medhat El-Meligui, je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.